Ce matin, nous te couronnons et nous proclamons que tu es roi. Nous te proclamons roi. Nous le déclarons que Jésus, oui Jésus, Jésus, nous te couronnons. Ce matin, nous te proclamons roi. Parce que tu es présent parmi nous, présent au milieu de nous. Et nous t'élevons par nos chants. Oh, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir place, viens Jésus, prends la place du roi. Dans mon cœur, viens prendre la place. Viens Jésus, prends la place du roi. Par ta parole, viens prendre la place. Viens Jésus, prends la place du roi. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et nous te célébrons ce matin. Seigneur, c'est un privilège que de nous approcher de toi. Seigneur, il est heureux celui que tu invites et que tu admets dans ta présence. Et ce matin, Seigneur, nous voulons dire que nous sommes heureux, Seigneur, de nous approcher de toi. Seigneur, de réaliser encore que tu t'es déplacé. Seigneur, que tu as fait un mouvement vers nous. Seigneur, pour nous sauver, pour nous donner un avenir plein d'espérance. Seigneur, c'est toi que nous voulons célébrer, l'auteur de notre salut, l'auteur de notre joie, l'auteur de notre bonheur, celui qui nous donne, Seigneur, une destinée glorieuse. Seigneur, que la gloire te soit rendue de ce que, oui, tu fais toutes choses, Seigneur, pour notre bien, pour notre édification, mais aussi pour la gloire de ton nom. Seigneur, prends la place qui t'est due, prends la place qui te revient ce matin dans nos cœurs, dans nos pensées, dans cette assemblée. Prends la place, Seigneur, qui t'est due. Oui, Seigneur, alors que nous voulons écouter ta parole encore ce matin, Seigneur, nous voulons tout simplement que tu encourages. Seigneur, viens exhorter, viens réconforter. Seigneur, viens consoler quelqu'un. Seigneur, je prie que quelqu'un soit corrigé, que quelqu'un reçoive l'instruction, une orientation, une direction, Seigneur, qui vient de ta part. Et qu'au-delà de tout, Seigneur, que tu rendes gloire à ton nom. Oui, c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié et nous disons Amen. Shalom bien-aimés, vous pouvez reprendre place. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Ça va, vous allez bien? Je ne vous entends pas. Ce n'est pas une question rhétorique. Ça va, vous allez bien? Amen. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue encore dans la présence du Seigneur. Je vois des visages que j'ai vus, ça fait un moment. Je pense que les personnes même savent. Bienvenue dans la présence du Seigneur, à vous aussi. Je vous ai demandé de vous rasseoir, mais voilà, je vais vous demander encore de vous tenir debout. Nous allons lire le passage qui fera l'objet de notre prédication de ce matin. Donc, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Ruth. Le livre de Ruth, le verset 1 à 5. Nous allons exploiter d'autres passages, mais nous allons essentiellement nous appuyer sur ce passage. Nous pouvons le lire ensemble. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays et un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses enfants et ses 2 fils
pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent les femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez fait culte avec nous, si vous avez adoré avec nous, au moins 2 dimanches en arrière, sûrement que vous avez entendu des annonces concernant un événement spécial, une activité spéciale, qui disait que du 20 au 22, ce serait le week-end du CEI. Qui était là 2 dimanches en arrière? Amen. Donc, aujourd'hui, ou plutôt depuis le vendredi, c'est ça, et dans toutes les paroisses de l'église de l'EAM, donc dans toutes les paroisses de l'EAM au Maroc, nous célébrons ce que nous appelons communément le week-end du CEI, mais le week-end de la migration. Et la modératrice a su bien présenter ce que c'est. Donc, quand on parle de week-end de CEI, il s'agit bien de quelque chose de, j'ai envie de dire, de spécifique. Donc, je suis bien curieux de savoir qui c'est quoi le CEI. On parle souvent du CEI, le CEI, permanence du CEI. Qui c'est quoi le CEI? Non, pas toi. Ok, Sébastien, est-ce que... Ok, voilà. Que le Seigneur te bénisse. Donc, le CEI, c'est le comité d'entraide internationale. Est-ce que quelqu'un d'autre sait ce que fait le CEI? Non, pas toi. Est-ce que quelqu'un d'autre sait ce que fait le CEI? Soit le CEI est trop invisible, qu'on ne le voit pas, on ne sait pas ce qu'on fait, voilà, je vais dire ça comme ça, ce qu'on fait exactement, ou bien on le sait, mais on ne veut pas parler. Non, pas toi. Léa avait, pardon, pas Léa, Awa avait levé la main. Tu peux nous dire ce que fait le CEI? Voilà. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Quand même. Je sais que si on donne le micro aux membres du CEI, ils donneront plus de détails, mais bon, on n'a pas le temps pour ça. Mais elle a dit l'essentiel. La sœur Victoria a eu à le dire aussi avec ses mots. Le CEI, c'est un département de notre église. On peut dire que c'est aussi une commission, ok, parce que nous fonctionnons sous le leadership de nos pasteurs et des membres de nos CP. Donc, le CEI est le bras diaconal de notre église. Et on entend par bras diaconal, c'est comme, je vais utiliser le terme, le département de l'église qui s'occupe d'assister les personnes migrantes subsahariennes, je précise, ici au Maroc, en situation de vulnérabilité. Donc,
ça peut être des personnes que nous rencontrons au quartier, ça peut être des personnes que nous voyons quand nous venons au centre-ville, ça peut être des étudiants, parce qu'il a parlé des étudiants. Et c'est à travers de ce département-là que l'Église cherche ou tend à manifester vraiment l'amour de Jésus-Christ dans le monde, mais particulièrement au Maroc. Amen. 1 Jean 3, le verset 16 à 18, nous dit « Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. » Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour notre prochain. Si quelqu'un qui possède du bien en ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Si quelqu'un qui possède du bien en ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il manifeste sa réalité par des actes. Je pense que c'est conscient de cette parole-là que l'Église a essayé de mettre sur pied ce département. Je pense que si je viens vers vous, ou bien si vous-même vous demandez à quelqu'un de l'aide, de l'assistance, la personne vous a toujours dit qu'il vous aime, ou bien il sait ce quoi le véritable amour, et cette personne-là, espérant de l'aide de sa part, vous dit « Va en paix, que l'amour du Seigneur soit ton partage ». Je ne sais pas comment tu vas réagir, mais moi je pourrais lui dire « Je ne mange pas l'amour là, ce n'est pas de ça dont j'ai besoin ». N'est-ce pas? Donc l'Église aussi, au travers du CEI, donne des paniers alimentaires concrètement. Okay? Concrètement, donne des colis alimentaires. Et il y a aussi tout ce qui est assistance ou accompagnement médical, assistance médicale, accompagnement médical. Donc nous accompagnons des personnes qui nous contactent, donc au travers de notre numéro WhatsApp, ou en voyant le responsable ou bien un membre de la commission, qui ont des ordonnances. Donc des personnes qui ont des ordonnances pour les médicaments, pour les radios, les scanners, les analyses. Voilà, nous les accompagnons, nous fixons un rendez-vous avec eux et nous les accompagnons pour faire cela. Et parce que c'est très important aussi, nous donnons aussi le lait maternisé. Okay? Pour les femmes qui accouchent, il y a des femmes qui accouchent et ont un problème, j'ai envie de dire, d'allaitement. C'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas à allaiter leur bébé parce qu'elles elles ne produisent pas suffisamment de lait. Donc pour ces femmes-là, nous achetons le lait et nous donnons aussi des couches. Et pas le vendredi, je voulais dire, enfin, vous allez comprendre pourquoi. Nous donnons aussi des vêtements. Je voulais dire que le vendredi aussi, nous étions là, dans ce cadre du week-end du CEI, pour faire les distributions, okay? Faire les distributions et donner aussi des vêtements. Donc j'ai parlé de paniers alimentaires, de couches et de lait, d'accompagnement médicaux et de distribution de vêtements et de chaussures. Et aussi une chose qui est importante que nous faisons, c'est l'écoute. Donc lorsque les personnes viennent, nous ne donnons pas seulement les paniers, mais nous accompagnons aussi en écoutant les personnes, leurs histoires, d'où est-ce qu'ils viennent, qu'est-ce qu'ils traversent, pour savoir comment est-ce que nous pouvons concrètement les aider. Vous savez, le Seigneur ne nous donne pas seulement des commandements, il ne nous donne pas seulement des conseils. Il sait vraiment de quoi nous avons besoin pour nous prodiguer des conseils ou bien des ordonnances qui sied à notre situation. Et je pense que nous aussi, dans notre fonctionnement, nous avons besoin de savoir véritablement ce par quoi les bénéficiaires passent pour savoir discerner qui a besoin de quoi, qui est prioritaire, qui n'est pas prioritaire. Et parlant d'écoute, je me rappelle, pas plus tard que ce vendredi, on avait reçu une dame, une anglophone, et on lui demandait pourquoi est-ce qu'elle est au Maroc
Et c'était un peu émouvant parce que elle disait qu'elle a quitté son pays parce qu'elle fuyait les assassins de son mari. Donc c'est une femme qui a fui son pays, un pays d'Afrique de l'Ouest, parce que dans son village, donc par jalousie, des hommes ont tué son mari pour leur arracher leur champ de cacao. Et craignant pour sa vie, elle a laissé ses enfants, 3 enfants, et sa maman au pays pour trouver asile ici au Maroc. Donc ces personnes-là, nous les écoutons du mieux que nous pouvons. Pour ceux qui sont chrétiens, qui prient le même Seigneur que nous prions pour eux. Et il arrive même parfois que nous ayons des orientations spécifiques pour des gens. Je me rappelle par exemple un jour, ça avait fait un moment, il y a un frère qui est un bénéficiaire du CEI que je n'avais pas vu pendant longtemps. Et un soir, une nuit, j'avais fait un songe sur lui, qu'il était malade et que j'avais prié pour lui. Donc le lendemain, bon, c'était un rêve bizarre parce que ça ne m'arrivait pas souvent. J'ai cherché à le contacter. J'ai pris le téléphone du CEI, j'ai cherché son numéro, mais je ne l'avais pas trouvé. Et lui-même, il est venu à la permanence qui a suivi et on a commencé à discuter. C'est là qu'il m'a dit qu'il était effectivement malade, qu'il avait la tuberculose. Et quand il est venu, il fallait qu'on l'accompagne. Donc, pour toutes les personnes qui sentent dans leur cœur l'appel à exercer dans le département, nous vous ouvrons grandement notre porte. Et je ne saurais parler du CEI sans citer, je ne peux pas dire les femmes, et les hommes, pardon, je ne peux pas dire les hommes parce que je suis le seul, mais sans citer les femmes de feu qui ont un grand cœur, avec qui nous collaborons pour que cette mission de l'Église soit atteinte. Je vais leur demander de se mettre debout. Il s'agit de notre maman Blanche, de la sœur Julie. Il s'agit de Laura, je ne sais pas si elle est là. Laura. La sœur Ruth qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps. Et aussi la sœur Maria. Ok, elle n'est pas venue. Et puis moi-même, voilà. Donc, Anid. Anid, pardon. Voilà. Et Anid. Donc, vous pouvez le voir, je suis le seul frère. C'est pas intéressant. Le bon samaritain, c'est pas une femme, c'est un homme. N'est-ce pas? Donc voilà, la porte du CEI est aussi ouverte aux frères. Vous restez debout. J'aimerais qu'on puisse prier pour eux, mais prier aussi pour une autre catégorie de personnes. Le psaume 21, peut-être pour ne pas oublier le frère Thomas aussi, parce que le frère Thomas nous aide parfois, ponctuellement, pour l'achat et la réception de paniers. Voilà. Donc, comme ça, je me suis acquitté de ma dette. Il ne faudrait pas que je l'appelle prochainement et qu'il me dise que je ne suis pas reconnaissant. Dans le psaume 41, le verset 2 à 3 nous dit « Heureux l'homme » dans la version français courant. « Heureux l'homme qui prête attention aux faibles. Heureux ou heureuse les femmes ou la femme qui prête attention aux faibles. Le jour où tout va mal pour lui, le Seigneur le tire du danger. Le Seigneur le garde en vie et le rend heureux sur la terre sans le laisser tomber entre les griffes de ses ennemis. » Cette parole est puissante, n'est-ce pas? J'aimerais qu'on puisse prier pour les membres du CEI et lever nos voix quelques instants pour les bénir, pour le travail qu'ils font. Bénir non seulement les membres du CEI, mais aussi bénir les donateurs sur la base de la parole que nous avons lue tout à l'heure de Psaume 41. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Seigneur, nous te disons merci pour ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui se sont mis à part, Seigneur, pour te servir.
servir, Seigneur, en servant leurs prochains subsahariens, étrangers, ici au Maroc, qui vit des situations difficiles. Seigneur, nous bénissons ton nom de ce que, oui, dans leur cœur, ils ont ressenti ce désir. Ils ont ressenti, Seigneur, ce besoin de se mettre, Seigneur, à côté, de se mettre à la brèche, Seigneur, pour pouvoir manifester ton amour à l'égard de ceux qui ne te connaissent pas, à l'égard de ceux qui, Seigneur, sont blessés, Seigneur, par les situations de la vie, à l'égard, Seigneur, de toutes ces personnes qui passent par des temps difficiles, des personnes qui sont parfois arnaquées, des personnes qui sont volées, ces personnes qui tombent malades parce que les conditions dans lesquelles ils vivent parfois est favorable pour les maladies. Seigneur, je bénis ton nom. Tu as dit que ces personnes sont heureuses. Je prie, Seigneur, que ton bonheur soit attaché à leur vie. Seigneur, tire-les des dangers. Tu connais les projets que tu as formés sur leur vie. Je prie, Seigneur, lorsque le malheur viendra, Seigneur, que tu te souviennes qu'un jour, ils t'ont servi. Qu'un jour, Seigneur, ils ont pris soin du faible. Et que toi aussi, Seigneur, à ton tour, tu puisses t'occuper de leur cas. Seigneur, nous voulons bénir aussi ceux qui donnent de l'argent. Parce que oui, Seigneur, il faut des centaines et de milliers de dirhams pour que ce que nous faisons, Seigneur, continue, soit perpétué. Seigneur, lorsque nous partons à l'hôpital et qu'on nous dit, Seigneur, qu'un cas d'opération mérite ou coûte 5000 dirhams, Seigneur, ça demande de l'argent. C'est coûteux, c'est beaucoup. Et c'est des gens, Seigneur, qui donnent non seulement de leur temps, mais aussi de leur argent. Seigneur, je prie que tu bénisses les bailleurs de fonds. Toutes ces personnes, Seigneur, qui envoient de l'argent, Seigneur, au CEI, Seigneur, pour les bourses, pour les cas de panier alimentaire, pour les cas, Seigneur, de financement de projets, Seigneur, que tu les bénisses, abondamment. Tu dis, Seigneur, que l'âme bienfaisante sera rassasiée et que celui qui arrose sera aussi arrosé. Seigneur, qu'il soit arrosé en abondance au nom de Jésus. Tu vas prier aussi pour toi-même. Nous avons entendu tout à l'heure 1 Jean, je pense 4, qui dit que l'amour ne consiste pas seulement en paroles, mais en démonstration aussi par des actes concrets. Je ne sais pas quel est l'état de ton cœur actuellement. Je ne sais pas quelle est ta capacité à donner. J'aimerais te demander de prier tout simplement et demander au Seigneur de t'aider à ouvrir davantage ta main, ton cœur à ceux qui sont dans le besoin. Parfois on en a, mais on estime que ce n'est pas beaucoup. Alors que le Seigneur ne nous demande pas de nous priver forcément, il ne nous demande pas de nous séparer, mais de partager le peu qu'on a. Et quand on donne, assurément, il remplace aussi. Élève ta voix et prie. Seigneur, je prie encore ce matin pour mon cœur, Seigneur. Ta parole dit que nous savons, nous connaissons comment tu nous as aimés parce que tu as donné Jésus-Christ pour nous. Et parce que tu as donné Jésus-Christ, Seigneur, tu nous demandes à nous aussi de partager notre bien ou nos biens avec notre prochain qui est dans le besoin. Seigneur, parfois nous nous compliquons la tâche. Parfois c'est ce coloc qui a des difficultés, mais qu'on estime, Seigneur, qu'il gaspille l'argent. Parfois c'est cette personne, Seigneur, que nous rencontrons dans la rue. Parfois c'est cette même personne qui se place au même endroit, Seigneur, à qui notre cœur est fermé. Je prie, Seigneur, ce matin, toi qui n'as pas fermé tes entrailles à nous, malgré notre récalcitrance, malgré le fait, Seigneur, que nous persistons parfois dans certains types de péchés, malgré le fait, Seigneur, que parfois nous ne sommes pas toujours reconnaissants. Seigneur, tu ne nous as pas fermé tes entrailles. Tu déverses tes bénédictions sur nous. Chaque matin, Seigneur, tes bontés se renouvellent. Je prie, Seigneur, que mon cœur, Seigneur, que ma main reste ouverte, Seigneur, à l'autre. Seigneur, que je puisse partager avec joie, Seigneur, le bien que tu me donnes. Et que, oui, je puisse contribuer, Seigneur, à rendre, Seigneur, ce monde, mon environnement, mon entourage, Seigneur, plus juste sur le plan social. Merci, Seigneur, parce que tu fais ces choses pour la gloire de ton nom. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié, que nous avons prié. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Voilà, j'ai déjà pris 15 minutes, 20 minutes dans mon temps, dans le temps qui m'était imparti. Nous allons revenir au texte que nous avons lu
tout à l'heure pour entrer dans le message du jour. Je l'ai intitulé « Ne sois pas un Élimélec, reste à Bethléem, attends-toi à Dieu. » Ne sois pas un Élimélec, reste à Bethléem, attends-toi à Dieu. Tu peux le dire à ton voisin de gauche. Voilà, ne sois pas un Élimélec, reste à Bethléem, attends-toi à Dieu. Amen. Vous savez, quand on lit le livre de Ruth, c'est souvent dans les contextes des femmes ou activités des femmes à l'église. Donc quand on dit qu'il y a un programme des femmes, une activité, les intervenants souvent utilisent le livre de Ruth. Et c'est leur livre préféré, n'est-ce pas? Avec le livre d'Esther. Et c'est, comment on dit, un livre qui parle de mariage, de comment se préparer, comment rester fidèle à Dieu en attendant, voilà, que leur Boaz n'arrive. Mais lorsqu'on regarde de plus près ce passage de Ruth 1, le verset 1 à 5 que nous avons lu, nous pouvons voir que ce n'est pas seulement de ces sujets-là que parle le livre de Ruth, n'est-ce pas? Ce passage parle aussi de la migration. Donc on nous dit qu'un homme, pour une raison ou une autre, va décider de partir de Bethléem pour aller à Moab. Et vous savez, la sœur Victoria tout à l'heure nous a défini c'est quoi la migration. Lorsque je préparais ce moment, je me suis rappelé du fait qu'en réalité, la migration, ce n'est pas seulement les hommes qui migrent. Vous le savez, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement les hommes qui migrent. Ce n'est pas seulement les hommes qui décident de se déplacer d'un pays. Ce n'est pas seulement, je vais dire, Rivas qui quitte la Guinée équatoriale pour venir au Maroc. Je ne sais pas. Je vais dire Weeds qui quitte Haïti pour le Maroc. Ou encore des gens qui ont des projets ici de migrer, de quitter le Maroc pour la France ou bien pour les États-Unis. Ce n'est pas seulement les hommes. On nous dit, les scientifiques nous disent aussi, ou plutôt la nature même nous dit que les oiseaux aussi migrent. On dit il y a des oiseaux. Qui sont les anciens? Vous connaissez le riz col vert. Voilà, l'oiseau qui a le col vert quitte la Russie en hiver pour venir en Espagne. En attendant que l'hiver ne passe et ensuite retourne en Russie. Il y a aussi les taureaux d'Allemagne qui descendent en Italie pendant l'hiver. Et il y a des oiseaux de l'Angleterre, de la France, qui viennent carrément en Afrique pendant l'hiver, puis séjourner, parce que les conditions sont réunies. Il fait chaud, il y a de la nourriture, ils peuvent manger facilement en attendant de repartir. Ça, c'est les oiseaux. Il y a aussi les poissons. Les poissons aussi migrent. Par exemple, le saumon migre souvent pour aller, on va dire, je ne sais pas ce qu'on dit, c'est éclore, c'est pondre ses œufs dans un autre territoire que son territoire habituel. Et il y a aussi les tortues. Généralement, les tortues naissent dans un endroit et grandissent dans un autre parce que les mamans se déplacent souvent pour rechercher les conditions qui sont réunies pour que les œufs de tortue puissent, s'éclore. Et lorsqu'on revient dans Ruth, le chapitre 1, on voit que Elimelech va décider de quitter donc Bethléem parce qu'il y a eu famine dans le pays. Et c'est la raison, c'est à titre indicatif, mais c'est la première raison qu'on nous donne, ou la seule raison même qu'on nous donne, qui fait qu'il décide de migrer. Donc, on voit que ce soit les animaux, que ce soit les oiseaux, les tortues, les hommes se déplacent. Les hommes migrent pour chercher de meilleures conditions de vie. Donc, personne ne se lève pour quitter son pays parce que, la tête du président ne lui plaît plus. Ou bien les gens
les gens volent tellement l'argent dans le pays n'évolue pas. Bon, il va partir. Il y a des raisons profondes. Il y a cette volonté. C'est comme si Dieu a mis quelque chose en l'homme que j'appelle, que j'appelle, mais qu'on appelle aussi la force vitale ou l'énergie vitale qui pousse tout homme à se préserver. Donc, lorsque les moments de difficulté arrivent, chacun est poussé naturellement à chercher les meilleures conditions pour sa vie. Quelqu'un peut rester sans travail si la personne trouve à manger. Je sais que bien sûr, à un moment, il y aura le besoin d'accomplissement qui va naître et la personne va travailler. Mais si la personne a de quoi pourvoir à ses besoins, bon, la personne est tranquille. Si la personne a tout ce dont il a besoin dans son pays, la personne ne va pas se déplacer. Et c'est ce qui se passe aussi pour, Abimelech. Et qu'est-ce que je dis? Elimelech. Dans le sens où la parole de Dieu nous dit qu'à Bethléem, il y a eu une famine. Quand je préparais le moment, je ne sais pas, on dit souvent que Bethléem est la maison de pain, ou bien signifie la maison de pain. Donc la maison qui a reçu les promesses. On dit la maison de Dieu, ça veut dire que la maison de Dieu habite là-bas. Donc la maison de pain, ça veut dire que le pain habite là-bas. Autrement dit, il y a de la nourriture. La nourriture est présente en abondance. C'est comme une région qui est comme un grenier. Okay? Il ne peut pas manquer de pain. Mais remarquez que c'est à Bethléem que la famine frappe. Quelle contradiction, n'est-ce pas? Comment Bethléem, qui a la promesse de préparer le chemin ou d'être la ville ou le village dans lequel le Messie va naître, a pu être frappé par la famine. Et c'est ça la première chose sur laquelle j'aimerais attirer notre attention ce matin, c'est que le Seigneur peut placer une bénédiction quelque part. Le Seigneur peut placer une bénédiction quelque part. Mais il peut permettre aussi pendant un moment donné, un temps ou une saison d'épreuve, là où sa bénédiction est présente ou a été libérée, a été donnée. J'ai envie de dire, le fait que Bethléem soit la maison de pain, la maison qui a reçu la promesse d'être le lieu de naissance du Messie, ne l'épargnait pas du fait que Dieu vienne avec un temps d'épreuve pour éprouver les personnes qui habitaient le territoire. Et pour nous aujourd'hui, cela nous montre que peu importe la quantité, mais aussi la qualité de prophétie ou de promesse qu'on peut recevoir, on sera éprouvé. Je ne nous révèle rien, mais juste un rappel. On sera éprouvé. Et le Seigneur le fait justement pour nous préparer, pour préparer notre foi à la gloire à venir. Vous savez, on est en train de parler de la gloire de Dieu. La gloire vient aussi après des temps d'épreuve. Et c'est Dieu, je le crois, parce que dans Amos 4, le verset 6, le Seigneur va dire que c'est lui qui envoie la famine, c'est lui qui envoie le manque de pain. Et dans Deutéronome 8, le verset 3, il dit, ton Dieu, souviens-toi que ton Dieu t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais ou que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et je ne sais pas comment est-ce que vous réalisez ce qui va pousser Elimelech à quitter, Bethléem. Mais la parole de Dieu nous dit dans 2 Rois 6 qu'il y a eu un cas de famine similaire. Okay? Il y a eu un cas de famine similaire plus tard, au temps d'Elimelech, au point que la tête d'un âne, donc la nourriture était devenue rare. Il
n'y avait pas à manger. La nourriture était devenue tellement rare que la tête d'un âne, qui est un animal impur, coûtait 80 pièces d'argent. Je n'ai pas l'équivalence en dirham, mais j'ai l'équivalence on dit quoi, en valeur de bien. Et on le trouve dans Jérémie 32, le verset 9. La Bible nous dit que Dieu va demander à Jérémie d'acheter un champ, d'acquérir un champ. Et ce champ coûtait 17 pièces d'argent. Donc vous remarquez qu'en temps de famine, l'inflation est tellement grande que la tête d'un âne qu'on ne mange pas habituellement, c'est comme un chien en fait. Vous voyez, le chien est l'animal de compagnie ou bien le chat. C'est vrai que dans certaines, ok, les gens, bon, ok. Mais imaginez, donc pour le chien, pour quelqu'un qui, c'est peut-être, voilà, un animal de compagnie, ce qui n'est pas le cas de l'âne, mais quelque chose qu'on ne mange pas, ok? Ou voilà, un instrument de travail. Mais on dit, il y avait la famine, au point que pour manger la tête de l'âne, il fallait débourser l'équivalent de 5 champs, hein, que Jérémie avait acheté dans Jérémie 32, le verset 9. Donc même si Elimelech était riche, quand il y a la famine, les choses deviennent plus chères. C'est chaud. À un moment, l'argent va finir. Actuellement, on crie, il n'y a pas de famine, hein, mais on crie déjà que la bourse de la MCI ne suffit pas et que voilà, les ambassades et nos pays doivent discuter avec la MCI pour que ça augmente. Maintenant, imaginez acheter 1 kilo de tomates, je ne sais pas, à 300 dirhams ou bien à 400 dirhams. Bon. Je ne sais pas si vous étiez à la place d'Elimelech, ce que vous auriez fait. Vous êtes parents, père, vous avez une femme et 2 fils, et il y a la famine. Et vous habitez un territoire où la promesse est rattachée, que c'est la maison de pain, la maison où le pain ne manque pas. Mais voilà, vous avez des enfants. Vous faites comment? En fait, je réfléchissais à ça, je me dis, si j'étais à sa place, j'aurais sûrement fait pareil. Parce que je ne veux pas qu'on me traite de père irresponsable. Moi, je peux supporter la faim. Je peux peut-être aller, je ne sais pas, manger ce qui n'est pas mangeable, juste pour être en vie. Mais ce que je peux manger, comment est-ce que je peux avoir le courage de donner ça à mes enfants? Donc, malgré la promesse, il va décider de partir. Et il part justement parce qu'il n'a pas su discerner que c'était un temps d'épreuve, en vrai. Et je mesure bien les mots que j'utilise, dans le sens où je viens de dire tout à l'heure qu'il y a la famine, que même s'il était riche, à un moment ça va finir. Qu'est-ce qu'il va devenir? Lui et ses enfants. Lui et ses enfants. Mais surtout ses enfants et sa femme. Mais il n'a pas compris que c'était un temps d'épreuve. L'épreuve peut être compliquée. L'épreuve l'épreuve ne vient pas simplement pour nous titiller. L'épreuve ne vient pas seulement pour, comment je peux dire, pour nous amener à prendre conscience que les temps difficiles existent aussi. Non, l'épreuve vient vraiment avec des difficultés. Mais quand l'épreuve vient, qu'est-ce qu'on fait? Je m'adresse ce matin essentiellement à des étudiants. Vous savez, quand on reçoit la promesse, on vient au Maroc, on reçoit la promesse où on vient avec le rêve de venir, d'étudier, de devenir un cadre plus tard, où des gens, le Seigneur leur a dit, ok, quand tu vas partir là-bas, tu vas faire ci, ça, ça, ça. Quand tu vas rentrer, tu vas faire ci, ci, ci. Et il y a des gens à qui le Seigneur dit, quand tu vas partir là-bas, tu vas te marier. Donc les gens viennent au Maroc, et je pense que certains aussi viennent au Maroc avec cette, on dit quoi, ce lot de promesses, que vous allez faire des choses, ici. Mais lorsque vous arrivez, vous êtes étudiant et vous avez devant vous une proposition de tricher ou bien d'acheter les examens pour pouvoir réussir. C'est une tentation.
qu'est-ce que vous faites? Vous allez dire, ah, c'est la promesse qui s'accomplit. Dieu facilite les choses pour moi. Il me fait éviter de perdre le temps à étudier, ou bien on va discerner que c'est une épreuve qui est là. Je pense à, en première année, on avait, pour ceux qui font BCG, à la FST, on avait examen de thermodynamisme interne. On étudie la croûte terrestre, voilà, les roches, les magmas, bref, toutes ces histoires. Et j'étais en train de relire mes dernières notes, okay, avant que le prof ne vienne avec les examens, les copies d'examen, les épreuves, oui, les épreuves. Et j'entends la voix de quelqu'un derrière m'appeler, Clément, qu'est-ce que tu fais? Je me retourne, je dis, je révise. Il dit, non, écris sur le banc. Je dis, non, moi je ne fais pas ça. Il dit, mais c'est aide-mémoire. Qu'est-ce que tu fais quand on te dit que réviser n'est pas important et que, voilà, tu peux aider ta mémoire? C'est drôle, mais c'est des choses qui arrivent. Souvent, et beaucoup échouent par rapport à ça. Quand tu étudies et que le prof, je pense que c'est Papa Pierre qui nous donnait ce témoignage, où le prof avait demandé ou demandait aux filles, aux sœurs de coucher avec lui pour pouvoir valider les examens. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Peut-être que la famine, pour toi, c'est pas le manque de nourriture forcément, mais le fait que les parents n'envoient plus d'argent. Les parents n'envoient plus d'argent. Peut-être pour les sœurs, bien pour les frères. La bourse aussi est coupée. Tu es venu au Maroc pour travailler, mais les opportunités ne sont pas là. Tu cherches, mais bon, c'est compliqué. J'avais écrit sur mon statut, quand on te regarde au Maroc, on pense que tu es arrivé. Parce que tu fais les photos, voilà, dans des endroits, et tu ne peux pas rentrer comme ça aussi, parce que c'est chaud. Et là, tu as la proposition de travailler. Mais pour travailler, tu dois mentir aux gens. Pour ce travail, pour gagner l'argent, tu dois mentir. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu as la promesse. Mais qu'est-ce que tu fais? Ou bien, voilà, tu as besoin d'argent et le frère, voilà, un frère vient et te dit, je vais régler tes problèmes. À condition que tu rentres dans un mini foyer avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas dire, ah Seigneur, j'avais la promesse de mariage. C'est ma saison qui est là. Qu'est-ce que tu fais? Vous savez, on n'a peut-être pas besoin de vivre la famine, nous. Mais on passe par des épreuves qui rappellent un peu ce que Elimelech a vécu, qui était déterminant pour, j'ai envie de dire, pour sa destinée. Pour sa destinée. Tu es, peut-être un dernier exemple, tu as envie de partir à l'étranger. Ton rêve, c'est, voilà, partir aux États-Unis, partir en France. Et là, on te dit, pour voyager, tu vas falsifier tes documents. Tu fais comment? Si tu changes juste cette note que tu as eue sur ton relevé, sûrement tu vas partir et tu vas obtenir l'opportunité de tes rêves. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Vous savez, c'est un peu ce qui s'est passé avec Elimelech, qui va décider, sous la pression, de partir. Au lieu de chercher Dieu, au lieu de chercher à connaître sa volonté. La Bible nous dit que Elimelech signifie Dieu est roi, ou Dieu est mon roi. Ça veut dire que si Dieu est ton roi, normalement en temps de famine, tu le cherches. Tu cherches sa face. Tu cherches à ce qu'il se révèle à toi.
Il dit dans Amos 4:6, il dit c'est lui qui envoie la famine, il envoie le manque de pain pour que ses enfants reviennent à lui. Ça veut dire qu'il ne peut pas envoyer la famine ou le manque de pain dans un territoire qui est béni à la base simplement pour détruire la personne. Simplement pour nous détruire. Si les épreuves sont inévitables dans notre parcours migratoire, il est important pour nous de chercher la volonté de Dieu, de rester accroché à sa promesse. Donc la première chose que j'ai eu à dire, c'est que voilà, il est inévitable pour des hommes et pour les oiseaux, la création de migrer. La deuxième chose, c'est que les épreuves vont venir. Mais il nous faut rester attachés à Dieu. Et la troisième chose, c'est que si le Seigneur a fait la promesse, si le Seigneur nous a annoncé des choses, même si les épreuves vont venir, il nous faut rester attachés à lui. Vous savez, Elimelech a cru qu'il pouvait se chercher par lui-même. Peut-être c'est pas, je sais pas, par comparaison, par envie, par jalousie, je sais pas, peut-être que, voilà, c'était avec une bonne volonté, sauver sa famille, mais n'ayant pas cherché la volonté de Dieu, n'ayant pas consulté Dieu en premier, il va quitter la terre promise, il va quitter la terre dont il est dit que le lait et le miel y coulent pour aller chez le voisin qui apparemment avait à manger. Peut-être que nous passons actuellement, ou que des gens au milieu de nous passent par des temps de sécheresse ou de famine. Peut-être que tu passes par des moments où tu te dis, Seigneur, tu m'as abandonné, tu m'as oublié, ça ne va pas. Peut-être que tu passes par des moments où tu te dis, vaut mieux si c'est comme ça que je rentre au pays, ou bien que j'emprunte telle voie. Je l'ai déjà dit, la solution n'est pas dans le fait de chercher sa volonté soi-même, mais de partir dans la présence de Dieu et de chercher sa face, de chercher sa volonté. J'ai envie de dire, dis à ton voisin, ne sois pas un Elimelech. N'est-ce pas? Que le Seigneur nous garde d'être des Elimelech. Bien-aimés, le temps de sécheresse va arriver. On est déjà passé par des temps de sécheresse, des temps de disette. Mais ça va arriver, ça ne finira pas. On a dit qu'on va de gloire en gloire. Et à chaque fois que le Seigneur a envie de nous bénir ou de nous amener dans une gloire supérieure, il va précéder cela par un temps d'épreuve. Un temps d'épreuve où malgré les promesses qu'on a, le Seigneur nous visite quand même avec l'épreuve. Et si vous remarquez, plus tard dans le chapitre 1, la Bible nous dit que Ruth va décider Naomi va décider de repartir à Bethléem parce qu'elle a appris que Dieu a visité son peuple. Dieu a visité son peuple. Donc quelque part, le Seigneur permet l'épreuve, c'est vrai, mais derrière, c'est juste pour nous amener à nous accrocher à lui, à rester attachés à lui en attendant sa prochaine visitation. Parce qu'elle est certaine. Peut-être que Elimelech aurait dû patienter un peu. Peut-être qu'il aurait dû attendre un peu pour que le Seigneur se révèle, à lui pour lui montrer une situation. Enfin, une solution pour lui montrer quoi faire. Si tu as des doutes, va le chercher dans la prière. Vous savez, il arrivera des moments, je me rappelle, j'ai déjà donné ce témoignage plusieurs fois, c'était en master.
Je n'avais plus de bourse pour la licence. Et j'avais postulé pour la MCI, pour la bourse de master. En août, septembre, on me dit que j'avais la bourse. Ok? Mon nom était sur la liste. Mais c'est en octobre qu'on me demande de ramener ou bien d'apporter mes documents pour qu'on active en quelque sorte la bourse. Et j'étais content parce que je me dis, bon, j'allais avoir la bourse. Mais c'est en mars que j'ai touché la première bourse, la première tranche. C'est en mars. Et entre septembre et mars, c'était chaud. Très chaud. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Mais c'était un moment que je n'oublie pas. Parce que c'était un temps où j'ai prié pour moi-même, pour cette bourse comme jamais. Un temps où je me réveillais. Je pars en voyage, je prie. Je me déplace, je prie. Parce que je voulais que cette situation soit réglée. Et j'étais avec Marc à l'époque, le frère Marc. Ce qui s'est passé, c'est que on a reçu un nouveau qui venait d'arriver et on n'avait pas encore trouvé de maison pour lui. Et il avait la bourse. Et il a dit, bon, ok, puisque vous m'avez accueilli et que vous passez par des temps difficiles, ce que j'ai prévu pour la maison, merci beaucoup, ce que j'ai prévu pour la maison, je vais mettre cela à notre disposition pour qu'on puisse manger, patienter, en attendant que le Seigneur se manifeste. Genèse 26, le verset 2 à 3 nous dit, le Seigneur apparut à Isaac et lui dit, ne va pas en Égypte, mais installe-toi dans le pays que je t'indiquerai. Séjourne-y, je serai avec toi et je te bénirai, car c'est à toi et à tes descendants que je veux donner tous ces territoires. J'accomplirai ainsi la promesse que j'ai faite à ton père Abraham. Deuxième passage, 2 Rois, le chapitre 8, le verset 1, nous dit, il s'agit de la femme, je pense, Tounamite, que Élisée a fait, dont Élisée a ressuscité l'enfant. La parole de Dieu dit au verset 1er, Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 ans. En fait, les moments d'épreuve et d'incertitude, comme je l'ai dit, sont normaux. Mais pour ceux qui cherchent la volonté de Dieu, ceux qui s'attendent à Dieu, le Seigneur saura les orienter. Peut-être que ce sera un moment où le Seigneur va te dire, attends, reste dans le pays, je vais te bénir là. Ou même le Seigneur va te dire, va-t'en. Elimelech, dans son cas, il est parti sans attendre le Seigneur. Peut-être que le problème d'Elimelech ici, ce n'était pas le mouvement. Peut-être que ce n'était pas le fait de s'être déplacé. Mais c'est le fait de n'avoir pas consulté d'abord le Seigneur. Le Seigneur saura orienter. Le Seigneur saura orienter. La sécurité n'est pas dans le lieu dans lequel on va résider, le lieu qu'on cherche, le lieu qu'on vise. Mais la sécurité réside dans l'obéissance. L'obéissance au fait que, quand je me déplace, je sais que je me déplace avec le Seigneur. Ou bien quand je reste, je sais que je reste avec le Seigneur. Peut-être qu'il y a des gens qui se posent des questions. Je vais dire 2 choses pour finir. Non seulement cherche Dieu pour savoir c'est quoi la prochaine étape, mais surtout pour certains, peut-être que c'est le moment de rentrer comme Naomi. Je ne sais pas ce qui a été la motivation pour laquelle tu t'es déplacé. Et peut-être les choses sont compliquées en route. Vous savez, il y a des gens qui voyagent et disent, bon, c'est vrai, je n'ai pas consulté le Seigneur, mais la Bible dit là où toute terre que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. C'est faux.
Si tu n'as pas consulté le Seigneur avant de partir, ça va chauffer. Mais le Seigneur est toujours ouvert pour recueillir et repositionner, pour restaurer. Peu importe donc les défis que tu traverses, j'aimerais dire à quelqu'un, souviens-toi que le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. C'est ce que Daniel 2,21 nous dit. Et assurément, il te gardera, il te protégera, il veillera sur toi, comme il a fait jusqu'à présent, pour manifester sa gloire, si tu lui restes fidèle. Si tu lui restes fidèle. Le Seigneur t'aime trop pour t'abandonner. Il t'aime trop pour t'envoyer de l'épreuve qui va te détruire. Mais toi, cherche-le pour savoir que tu marches dans sa volonté. Nous allons prier. Tu vas prier par rapport à ce que tu as entendu. Rendre grâce au Seigneur et lui demander que ses paroles t'accompagnent, qu'il t'aide à y obéir. Seigneur, je bénis ton nom pour ce matin, pour ce temps que tu nous donnes, ce partage, cette exhortation. Seigneur, cette parole, elle est d'abord adressée à moi. Assurément, Seigneur, tu m'avais parlé d'abord avant que je ne le partage. Seigneur, merci pour ces paroles d'encouragement. Merci, Seigneur, parce que tu confirmes encore tes promesses et tu nous rassures, Seigneur, que tes promesses sont vraies. Seigneur, que tu n'es pas un homme pour mentir ou le fils d'un homme pour te repentir. Lorsque tu annonces, Seigneur, des choses sur nos vies, Seigneur, tu le dis et tu vas l'accomplir. Seigneur, si tu permets que des temps d'épreuve arrivent, nous demandons au Dieu que tu nous donnes de rester fidèles à toi. Oh Seigneur, ne permets pas que l'envie et la comparaison, Seigneur, la jalousie, le temps qui passe, Seigneur, la pression sociale nous pousse à poser des actions, Seigneur, qui vont nous éloigner de ce que tu as prévu pour nous. Seigneur, nous voulons migrer avec toi. Dans notre mouvement, dans notre pèlerinage ici, Seigneur, nous voulons bouger avec toi. Nous voulons nous déplacer, Seigneur, avec toi. Ta visitation, Seigneur, est certaine. Nous pouvons le voir par la suite que tu as visité, par la suite Bethléem. Seigneur, visite quelqu'un ce matin. Seigneur, rencontre quelqu'un dans sa situation. Toi qui as été un migrant sur la terre des hommes. Seigneur, c'est dans tes parcours de déplacement, de voyage, de migration que tu as rencontré cette femme samaritaine et tu lui as parlé. Seigneur, tu as migré vers nous en quittant le ciel pour la terre. Seigneur, rencontre quelqu'un où il est maintenant. Seigneur, par rapport à ce par quoi il passe. Les uns ont besoin, Seigneur, de guérison, de restauration. Seigneur, que tu repositionnes, ô Dieu, leur destinée. Seigneur, que tu ouvres les portes de travail. Seigneur, que tu accordes grâce, que tu apportes sagesse et intelligence, Seigneur, pour que ceux qui sont étudiants, Seigneur, excellent dans leurs études comme Daniel et ses compagnons, migrants, Seigneur, à l'étranger, ont pu exceller. Seigneur, je prie que l'excellence soit notre partage au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es fidèle et que ce que tu promets, ce que tu dis, Seigneur, tu le fais pleinement. Merci Seigneur parce que tu nous places dans des territoires, Seigneur, pour notre bien, mais aussi pour la gloire de ton nom. Parce que lorsque tu nous places quelque part, Seigneur, ce n'est pas seulement pour que nous préservions notre vie, mais aussi pour révéler ta gloire. Merci Seigneur parce que tu manifestes ta gloire, Seigneur, dans cette nation au travers de nous. Que la gloire te soit rendue pour les projets de paix et non de malheur que tu as prononcé sur nos vies.
Que la gloire te soit rendue, Seigneur, de ce que tu nous donnes un avenir plein d'espérance. Que la gloire te soit rendue dans le nom de Jésus-Christ. C'est en son nom que nous avons prié et nous disons Amen.